assis, je ne sais pas pourquoi ils sont assis. Bienvenue à ce premier jour de nos 14 jours de jeûne et prière. Pendant ces 14 jours, Dieu va nous faire du bien. Ah, tu dis Amen, c'est comme si tu ne crois pas. Je disais que pendant ces 14 jours, Dieu va nous faire du bien. Amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 2 à 4. Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. La Bible dit ceci: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, est-ce que tu peux le lire avec moi? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Père Dieu de gloire, parle-nous ce soir, en cette première soirée, ce premier jour de nos 14 jours. Parle-nous, montre-nous les voies et moyens afin de surmonter les épreuves. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Wow, aujourd'hui il y a des embouteillages terribles. Hein? Terrible, hein? Que Dieu te bénisse, toi qui as pu arriver ici. J'étais obligé de laisser ma voiture là, très loin, vers la maternité. J'ai marché jusqu'ici. Donc je suis arrivé ici, j'ai dit waouh, quel embouteillage. Mais toi qui es arrivé ici, tu es un guerrier. Que Dieu te bénisse. Comment surmonter les épreuves sera le thème que nous allons développer durant ces 14 jours. Frères et sœurs, il existe plusieurs saisons dans la vie d'un chrétien. Il existe plusieurs saisons dans la vie d'un chrétien. Et chaque saison est différente d'une autre. Chaque saison est différente d'une autre. Et en tant que chrétien, nous devons savoir que chacun de nous passera par des épreuves. Chacun de nous passera par des épreuves. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Voisin, est-ce que tu sais que chacun de nous passera par des épreuves? Chacun de nous passera par des épreuves.
Peut-être que pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui passe déjà par des épreuves. Il y a quelqu'un qui traverse une épreuve maintenant. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui vient de traverser une épreuve. Mais il y a d'autres parmi nous qui vont aussi traverser des épreuves. Comment pouvons-nous définir une épreuve? Une épreuve peut être définie comme un essai par lequel on éprouve la résistance. On éprouve la résistance, la qualité de quelque chose. C'est un essai par lequel on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose. Et surmonter, c'est franchir par-dessus. C'est franchir par-dessus. C'est ça, surmonter. Jacques est en train de nous dire, dans Jacques chapitre 1, verset 2 à 4, il dit, frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regarde, non, le verset 2. Laissez-moi le verset 2. Verset 2. Regardez comme un sujet de joie. Lorsque tu traverses des épreuves, Jacques est en train de te dire, tu dois regarder cela comme un sujet de joie. Tu dois être content. C'est bizarre. Comment peut-on être content? Comment pouvons-nous être dans la joie lorsque nous passons par des épreuves? Mais Jacques nous dit que nous devons être contents. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois être content pendant que tu traverses les épreuves. J'ai pas entendu ton amen. J'ai dit tu dois être content. Tu dois être content. Oui. Pendant que tu traverses les épreuves, tu dois être content. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu que lorsque tu passes par des épreuves, que tu sois dans la joie. Oh, tu n'as pas dit amen. Parce que tu es en train de trouver ça bizarre. Tu ne comprends pas. Pourquoi tu dois être dans la joie? Je veux te dire, je veux te montrer pourquoi tu dois être dans la joie. Voici ce que nous devons retenir sur les épreuves. Voici ce que nous devons retenir sur les épreuves. Premièrement, la vie chrétienne ne sera pas toujours en rose. La vie chrétienne ne sera pas toujours en rose. La vie chrétienne ne sera pas toujours en rose. Jean chapitre 16, le verset 33. Jean chapitre 16, le verset 33. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Tape ton voisin sur l'épaule, tu dis, voisin, Jésus nous a promis que nous aurons des tribulations dans le monde. Jésus nous a dit que nous aurons des tribulations. Nous aurons des moments difficiles. Que durant notre vie chrétienne, nous allons passer par des épreuves
Frère, sœur, une vie chrétienne sans épreuve n'existe pas. Donne-moi une très bonne amen, si tu veux. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen plus fort que ça. Une vie chrétienne sans épreuve, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dis à ton voisin, une vie chrétienne sans épreuve, ils ont raté. Ça n'existe pas. Les voisins, s'il n'a pas encore écouté, répète-le. Une vie chrétienne sans épreuve, ça n'existe pas. Oh, tu ne veux pas m'accompagner? Tu ne sais pas m'accompagner? Tu ne sais pas? Hein? Une vie chrétienne sans épreuve, ça n'existe pas. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tu penses que dans ta vie chrétienne, tu seras calme, posé, aucun démon ne va te déranger, tu n'auras pas de souffrances, tu n'auras pas de difficultés, toutes les prières que tu vas prier auprès de Jésus, il va répondre à toutes tes prières, il va te dire oui à toutes ces prières. Tu penses que ta vie va changer du coup, du jour au lendemain? Hey. Hey. Je ne sais pas qui t'a dit ça. Jésus lui-même dit, vous aurez des tribulations. Est-ce que vous voyez la même chose que je vois là? Vous voyez on voit la même chose. Hein? Vous aurez des tribulations. Donc, lorsque les tribulations et les épreuves t'arrivent, tu ne dois pas être surpris. J'ai pas entendu ton amen. Tu ne dois pas être surpris que tu es en train de traverser une épreuve, que quelque chose de mal t'est arrivé, qu'une certaine difficulté t'est arrivée. Parce que Jésus a dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Ça ne doit pas te surprendre. C'est normal. Dans la vie chrétienne, tout chrétien passera par des épreuves. Tout chrétien passera par des épreuves. Et puis ici, je peux même ajouter, et que tout chrétien, en fait, la vie chrétienne en général, c'est une vie d'épreuve. Oui. La vie chrétienne, aussi longtemps que tu seras sur terre, tu vas seulement passer par des épreuves. Mais le truc est que chacun de nous passera par des épreuves selon son niveau. Selon son niveau. Tu peux être à un niveau et puis Dieu t'élève. Tu vis quand même l'accomplissement de certaines promesses de Dieu, mais même à ce niveau-là, tu auras encore des épreuves. Une vie chrétienne en rose, ça n'existe pas. Sans épreuve, sans difficulté, ça n'existe pas. Ça, tu dois te mettre dans la tête. Pendant que nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année, et que si une épreuve t'arrive, ça ne doit pas te choquer. Est-ce que tu peux me dire quand même quelles sont les épreuves qu'un chrétien peut subir, hein? Que toute personne peut subir? Dis-moi seulement. Je veux entendre. Hein? Souffrance, la disette. Quoi d'autre? Hein? Les tentations, hein? L'humiliation, la maladie, l'injustice, la médisance,
le rejet, hein? Le manque d'argent. Des fois aussi même la mort. C'est ça. Mais il y a une chose qui nous console, qui est toujours dans ce verset. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. La bonne nouvelle est que malgré que nous allons rencontrer les épreuves, Jésus nous rassure qu'il a vaincu le monde et il nous demande de prendre courage. J'ai dit à quelqu'un, prends courage. J'ai dit prends courage. Je dis prends courage. Dis à ton voisin, prends courage. Prends courage. Pendant que tu es en train de traverser cette épreuve-là, prends courage. N'abandonne pas. Même si personne ne t'encourage, encourage-toi toi-même. Encourage-toi toi-même. Parce que Jésus a dit, prenez courage. Il a vaincu le monde. Si tu étais découragé ce soir-là, prends courage. Peu importe l'épreuve par laquelle tu es en train de traverser, prends courage. Même si ça fait mal, prends courage. Même si tu es blessé, prends courage. Même si tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire, prends courage. Deuxième chose que nous devons savoir sur les épreuves est que, lisons 1 Pierre, chapitre 1, le verset 6 à 7. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 6 à 7. La Bible dit ceci. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La deuxième chose que tu dois savoir sur les épreuves, aucune épreuve n'est éternelle. Aucune épreuve n'est éternelle. Aucune épreuve ne dure pour toujours. Aucune épreuve ne va durer pour toujours. Donnez-moi le verset 6. Donnez-moi le verset 6. La Bible dit, la partie B, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Quelqu'un dit pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Ah, plus fort que ça. Pour un peu de temps. Dis plus fort que ça. Pour un peu de temps. Plus fort que ça. Pour un peu de temps. Dis à un voisin, c'est juste pour un peu de temps. Ah, cette épreuve-là, c'est juste pour... C'est seulement pour un peu de temps là. Oui, c'est que tu vis là. Ce manque-là, c'est seulement pour un peu de temps. Oh, tu me dis pas amen. Tu dis pas amen. Oh, donne-moi un bon amen comme si tu comprends ça. Ah, c'est juste pour un peu de temps. Cette épreuve-là, par laquelle tu sais juste pour un peu de temps. C'est pour un peu de temps tu es attristé. Pour un peu de temps, tu es blessé. Ce manque-là, je viens de dire à quelqu'un, le manque d'argent là, c'est seulement pour un peu de temps. Le manque d'argent là, c'est seulement pour un peu de temps. C'est comme s'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent ici. Je parle à ceux qui savent que c'est le manque d'argent. J'ai dit le manque d'argent là, c'est pour un peu
de temps. Oh, vous étiez nombreux comme ça. Hein? Le manque d'argent là. Le compte en banque là qui est à négatif. Moins comme ça, moins. C'est pour un peu de temps. C'est ça. Frère, tu es célibataire, tu cherches l'argent pour tes mains. Cette situation de célibat, c'est pour un peu de temps. Les célibataires n'ont pas dit Amen. Oh, célibataire, j'ai prophétisé sur vous, vous venez de prier. Même les sœurs et les frères. Ce célibat, c'est pour un peu de temps. C'est pour un peu de temps. C'est pour un peu de temps. Aucune épreuve ne va durer pour toujours. Ne va durer pour toujours. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tu sortiras de cette épreuve et tu vivras la gloire de Dieu. Au sortir de cette épreuve, tu expérimenteras l'honneur. Tu expérimenteras des miracles. Au sortir de ces épreuves, au nom de Jésus. C'est juste pour un temps. Je sais que tu dois combattre, c'est juste pour un temps. Ce n'est pas pour toujours. Mais vous savez, lorsque tu passes par une épreuve, Dieu est en train de viser quelque chose dans ta vie. Oui. Il y a des choses que Dieu est en train de viser dans ta vie pendant qu'il te fait passer par des épreuves. Nombre chapitre 21, le verset 4 à 5. Nombre 21, le verset 4 à 5. La Bible dit, ils partirent de la montagne, dehors, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. C'est fini, hein? Ok. Ici, Dieu est en train... En fait, c'est l'histoire du peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Ils étaient des milliers de personnes. Et Dieu les a menés en Canaan. Mais avant de les amener en Canaan, il pouvait utiliser un chemin, le chemin le plus rapide pour les faire accéder dans Canaan. Mais il les a fait passer par le désert. Et nous savons qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils n'étaient pas des Israélites. Ils avaient acquis la mentalité égyptienne, le comportement égyptien. Tous deux étaient égyptiens. Alors le travail que Dieu devait faire, c'est un travail de fond. Il devait changer beaucoup de choses en eux. Changer leur comportement, changer leur façon de penser, changer leur façon de parler, changer leur façon de se comporter, changer leur façon de voir. Parce qu'ils avaient vraiment acquis tout ce qui était égyptien. Et Dieu devait les faire passer par le désert afin de les changer, afin de les briser. Vous savez, l'une des choses, en fait, je peux dire que il y a l'un des objectifs de l'épreuve, c'est le brisement. C'est le brisement. L'un des objectifs des épreuves, c'est le brisement. Quelqu'un dit brisement. Quelqu'un dit brisement. Et autre chose que vous devez savoir, je vais parler de ça après, pas aujourd'hui mais pendant la semaine.
toute épreuve ne vient pas de Dieu. Toute épreuve ne vient pas de Dieu. Il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Il y a des épreuves qui sont causées par notre désobéissance. Et il y a d'autres épreuves qui sont causées par nos péchés. Donc, il y a des épreuves que toi-même, c'est toi-même qui es à la base des épreuves que tu traverses en ce moment-là. Donc, ils viennent de toi-même, mais ce n'est pas Dieu. La désobéissance, le péché. Vous savez, Jonas, il se retrouve dans le ventre du poisson. Et c'est à cause de Dieu. C'est à cause de Dieu. C'est à cause de qui? C'est à cause de qui? Sa désobéissance, c'est lui-même. C'est à cause de lui-même qu'il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Là, on ne va pas dire que c'est Dieu. Non, là, c'est pas. Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu était peut-être obligé d'utiliser le poisson et puis parce qu'il a désobéi. Mais lorsque une épreuve vient de Dieu, le but que Dieu poursuit, c'est le brisement. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il veut changer en toi. Que peut-être à travers la parole qui est prêchée à l'église, tu ne comprends pas. Les enseignements, tu ne comprends pas. Les prières, tu ne comprends pas. Et là, il est obligé d'utiliser des épreuves. Parce que, avec les épreuves, cela fonctionne différemment. Dans la vie, nous allons à l'école. On nous donne des leçons. Après, nous passons par des épreuves. Mais avec Dieu, à l'école de Dieu, tu passes par des épreuves. Et les épreuves te donnent une leçon. Oh, tu as compris ce que j'ai dit? Tu as compris ce que j'ai dit? C'est ça. Il y a des leçons que certaines personnes ne vont apprendre que s'ils passent par des épreuves. Que même si on enseigne ça ici, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas écouter. Dieu doit le faire passer par une épreuve. C'est alors qu'il comprend. Ah. Mais on nous avait prêché ça tout le temps. Mais tu n'avais pas compris. Mais Dieu était obligé d'utiliser une épreuve afin de te briser. Afin que tu comprennes certaines leçons. Frères et sœurs, le brisement est important. Le brisement est important. Vous savez, lorsque tu passes par une épreuve, tu es ici ou bien tu es déjà parti? Hein? Tu es ici ou bien tu es parti? Regarde ton voisin, pose-le. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es ici ou bien tu commences déjà à penser à la nourriture? Tu es ici mais tu penses à la nourriture que tu as laissée à la maison. Pasteur José, vous êtes ici, hein? Hein? Lorsque tu traverses une épreuve, avant de parler de ça, chacun de nous réagit différemment lorsqu'il traverse une épreuve. Chacun de nous réagit de manière différente lorsque nous passons par une épreuve. On ne réagit pas tous de la même manière. Non. On ne réagit pas tous de la même manière. Il y a des gens, parce que je vous ai dit que le but de Dieu, ce qu'il poursuit lorsqu'il se fait passer par l'épreuve, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Oui. Donc, l'un des objectifs, c'est le brisement. C'est de changer de mentalité, de changer de langage, changer ta façon de voir, changer ta façon de penser, afin que tu commences à penser comme Dieu. Tu vois comme lui voit. Tu parles tel que lui parle. Tu te comportes de la manière dont il veut que tu puisses te comporter. Mais il y a des gens, lorsque Dieu les fait passer par une épreuve,
Vous pouvez soit accepter ce que Dieu est en train de faire ou refuser. Il y a des gens qui peuvent, ils acceptent ce que Dieu fait. Ils acceptent l'épreuve. Ils permettent à Dieu de travailler en eux. Mais il y a des gens qui refusent, qui sont des têtus. Comme les enfants d'Israël. C'était un peuple têtu. Demande à ton voisin, est-ce que tu es têtu ou bien tu es flexible? Appelle sa réponse. Ils te répondent aussi. Appelle sa réponse. Ah, il a dit quoi? Hein? Il est flexible ou têtu? Aza flexible, hein? Hein? Il est flexible, hein? Il sait qu'on constate toi en église, hein? Dis-lui, il ne faut pas mentir, nous sommes à l'église. Constate toi en église. Il ne faut pas mentir, nous sommes à l'église. J'ai suivi une vidéo aujourd'hui là. Ta vidéo moi c'est de qui? J'ai vu ça sur TikTok. Mais on a TikTok. Pasteur Henri Papa qui racontait une histoire. Il a dit dans une église, il y avait un papa. On lui a demandé qui est la femme la plus belle dans l'église. Sa femme était à côté. Le papa s'est levé. Il a regardé dans l'église. C'est comme s'il était ici. Il s'est levé, il a regardé. Il a regardé. Il a regardé. Il a regardé. Il s'est tourné vers le pasteur. Il a dit, pasteur, alléluia, il était. Il n'est pas venu aujourd'hui. Ma Francine, oh aussi il ira fort. Hein? Ma Francine, vous allez vous fâcher, j'espère. Et puis le papa, il a dit au pasteur. Il a dit, pasteur. Je ne peux pas mentir, nous sommes à l'église. Il ne peut pas mentir. C'est pourquoi je demande, dis à ton voisin, il ne faut pas mentir. Nous sommes dans la maison de Dieu. Es-tu flexible ou tu es une personne qui résiste au travail que Dieu est en train de faire en toi à travers cette épreuve-là? Il y a des choses que tu dois changer. Il y a un comportement que Dieu veut enlever en toi. Un mauvais comportement, une mauvaise attitude, une mauvaise façon de penser, un mauvais langage que Dieu veut éradiquer dans ta vie. Est-ce que tu es flexible? Ou tu dis non. Non, je reste comme ça. Moi, je ne veux pas changer. Je reste ainsi. Je ne vais pas changer. Vous savez, la raison pour laquelle le peuple d'Israël a traîné dans le désert, c'est parce qu'ils étaient inflexibles. C'est parce qu'ils ne voulaient pas changer. C'est pourquoi leur temps dans le désert a duré 40 ans. Je viens dire à quelqu'un, plus tu résistes à l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie pendant les épreuves, plus ton séjour dans le désert va traîner. Amen. Plus tu résistes à l'œuvre du Saint-Esprit, au travail qu'il est en train de faire dans ta vie, ou qu'il veut faire dans ta vie, pendant que tu traverses les épreuves, ton séjour dans les déserts, dans des épreuves, ça va traîner. Le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Je ne veux pas que tu traînes dans le désert. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu traînes dans le désert. Les historiens disent que le voyage entre l'Égypte et la terre promise, c'était approximativement
peut-être, si c'était beaucoup, 2 semaines. Quelqu'un dit 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Donc, peut-être 14 jours. De l'Égypte à Canaan. Mais ils ont fait combien? Combien? 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils étaient têtus. Dieu dit changer comme ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Ok. 1 année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans. Imagine un enfant est né. Il a grandi. Il a entendu qu'ils sont sortis de l'Égypte il y a 30 ans. Mais ils ne sont pas encore entrés dans Canaan. Il a vécu dans les déserts. Grandi dans les déserts. Il s'est marié dans les déserts. Il a donné des enfants dans... Pourquoi? Parce qu'ils sont inflexibles. Ils sont inflexibles. Aucune épreuve n'est éternelle. Aucune épreuve n'est éternelle. Mais cela dépend de la manière dont toi tu réponds, tu réagis. On ne fait pas des bras de fer avec Dieu. Tu ne peux pas faire de bras de fer avec Dieu. Vous savez, lorsque par exemple, tu es dans une classe de 4e secondaire, disons, et qu'on te donne une épreuve, tu échoues. L'épreuve pour passer à une classe supérieure, tu échoues. Qu'est-ce qui va arriver? Hein? Je vous entends pas. Hein? Tu vas reprendre la classe. C'est ça. C'est ça aussi à l'école de Dieu. Lorsque Dieu te fait passer par une épreuve, tu ne réagis pas, tu ne surmontes pas l'épreuve. Tu reprends. Tu reprends. Tu reprends. Troisième chose que nous devons savoir sur l'épreuve, nous allons le voir demain. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es. Et nous allons prier. J'attends que tu te lèves. J'attends que tu te lèves. Élève tes deux mains. Ferme tes yeux. Tu vas dire merci au Seigneur pour la parole que tu as entendue ce soir. Tu élèves ta voix et tu commences à prier. Vas-y, prie le Seigneur. 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 Prie le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si le commencement ressemble à ça, je me demande quelle sera la fin. Est-ce qu'ensemble nous pouvons dire papa et que Dieu vous bénisse? Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, premièrement, nous allons élever le nom de Jésus. J'aimerais que de là où tu es,
Que tu prennes une bonne attitude. Tu vas dire à Dieu, merci. Merci pour tout. Merci pour les épreuves. Merci pour ces 14 jours. Merci de m'avoir sélectionné parmi les personnes présentes en Seigneur. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas pour rien que tu es là ce soir. Ce n'est pas pour rien que tu es là ce soir. Si tu es là ce soir, parce que l'Éternel a prévu de faire quelque chose. Alors tu vas commencer à élever ta voix. Est-ce que quelqu'un peut monter avec moi? Dis merci à Dieu pour le commence à élever le nom de Jésus. Tu élèves le nom de Jésus. Tu commences à lui dire merci. Tu dis merci à Dieu. Tu rends grâce à Dieu pour cette soirée. Merci pour les épreuves. Merci pour tout passé. Je passe. Je te lève parce que tu es Dieu. Comme un Job, je sais que les épreuves par lesquelles je passe, c'était sont pas inconnues. Tu connais les épreuves. Tu connais c'est par quoi je passe. Mais je te rends grâce. 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 Tu sais c'est par quoi je passe. Tu sais ce qui me dérange. Tu connais les épreuves. Tu connais Seigneur. Tu connais les difficultés. Tu connais les problèmes. Tu connais les tribulations. Mais je te rends grâce. Mais je te rends grâce. Mais je te rends grâce. Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux monter avec moi? Est-ce que tu peux dire à Jésus, merci Seigneur, je te rends grâce. 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 Parce que je sais que tu connais les épreuves par lesquelles je passe. Tu connais Père, tu connais ce qui me dérange. Tu connais ce qui dérange ma famille. Tu connais ce qui dérange mon foyer. Mais je te rends grâce. Mais je te rends grâce. Mais je te rends grâce. Est-ce que nous pouvons monter ensemble? Est-ce que nous pouvons activer quelque chose ce soir? Est-ce que quelqu'un veut sortir avec son miracle ce soir? Est-ce que quelqu'un veut sortir avec son miracle ce soir? Lorsque nous parlons de surmonter les épreuves, cela signifie tout simplement qu'il y a des épreuves qui t'attendent. Il y a des épreuves. Alors nous allons simplement élever Jésus. Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux monter encore? Les Kadi Adabas, les Bradi Adabas, les Kananabos, les Adabas, les Mani Adabos, les Kananabas, Wakani Adabos, les Adabas, les Bradi Adabas, les Brananabos. Est-ce que nous pouvons encore élever Jésus? Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore les dire merci? Merci tendre Père. Merci Jésus. Je te dis merci. Je te dis merci parce que tu sais, parce que tu connais, parce que tu sais, parce que tu connais. C'est pourquoi je te rends grâce ce soir. C'est pourquoi je te rends grâce ce soir. C'est
tu connais, Père. Parce que tu connais. Tu vas faire cette prière en battant tes mains. Tu vas prier avec moi ce soir. Tu vas dire tout problème périodique dans ma vie. Il a refusé de me laisser aller. Expire ce soir par le feu au nom de Jésus. Comme l'a dit Papa, qu'aucune preuve n'est éternelle. Toutes les preuves qui ne veulent pas te laisser. Que cela te laisse ce soir. Tu bats demain, tu commences à prier. 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 Est-ce que quelqu'un peut bien prier? Est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu peux bien prier? Que ça soit consumé par le feu. Consumé par le feu. Consumé par le feu. Toutes les preuves qui ne veulent pas te laisser. Toutes les preuves qui ne veulent pas te laisser. Soient consumées par le feu. Au nom de Jésus. Que cela brûle par les feux. Que cela brûle par les feux. Au nom de Jésus. 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 Tu bats demain, tu pries. Tu bats demain, tu pries. Tu bats demain, tu pries. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire ceci. Je déclare que mes épreuves ne verront pas ma fin. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu déclares ceci. Mes épreuves ne verront pas ma fin. Demain tu commences à prier. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Je dis ceci. Mes épreuves ne seront pas ma fin. Mes épreuves ne feront 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 pas ma fin. Je sortirai la tête haute. J'aime la manière de prier de quelqu'un. J'aime la manière de prier de quelqu'un. Je vois que quelqu'un a compris. Je vois que quelqu'un a compris. Je vois que quelqu'un a compris. Tu bats demain, tu pries. Tu bats demain, tu pries. Tu bats demain, tu pries. Épreuve nayo. Et comment on a souka nayo te. Épreuve nayo. Et comment on a souka nayo te. Ah, tu bats demain, tu pries. 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 Au nom de Jésus. Tu vas faire cette prière. Vous savez, il est impossible que tu viennes à ce genre de programme et que tu sortes de la même manière que tu es venu. Cela dépend de ta manière de prier. Dans la spiritualité, politique à chaise vide des il n'y a pas de politique de chaise vide. Si toi tu ne parles pas, quelqu'un va parler à ta place et ces choses vont s'accomplir dans ta vie. Si tu dis moi je ne veux pas dire, quelqu'un d'autre va parler. On te donne une opportunité de faire en sorte que ce que l'ennemi a dit est qui s'amaté. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu vas faire cette prière. Battant tes mains. Tu vas dire toute vieille preuve qui menace mon existence soit dispersée au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un
quelqu'un a compris? Je pensais que tu avais compris. Mais pourquoi tu attends avant de prier? Je pensais que tu avais compris. Mais pourquoi tu attends avant de prier? Est-ce que quelqu'un peut monter? Est-ce que quelqu'un peut monter? Est-ce que quelqu'un peut monter? Vieille prévenioso. Oh, les gars, et mon angaïti. Vieille prévenioso. Oh, les gars, mon angaïti. Vieille prévenioso. Qui menace mon existence. Vieille prévenioso. Qui menace mon existence. Sois brillant. Tu bats Thomas. 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 Tu bats Thomas en priant. J'aime comment tu pries. J'aime ta manière de prier. J'aime ta manière de prier. Parce que tu as compris que ta famille dépend de cette prière. J'aime ta manière de prier. Parce que tu as compris que ton existence dépend de cette prière. J'aime ta manière de prier. Parce que tu as compris que ta destinée dépend de cette prière. J'aime ta manière de prier. Parce que tu as compris que ta destinée dépend de cette prière. Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux monter encore? Solo me prévenons. Existence au nom de Jésus, la compétition mon moto, tu vas tomber, tu pries, tu vas tomber, tu pries, tu vas tomber, tu pries, tu vas tomber, tu pries. Il est impossible de venir à sa présence et rentrer de la même manière. Est-ce que quelqu'un a été venu pour prier? Est-ce que quelqu'un a été venu pour prier ce soir? Il peut commencer à monter. Est-ce que tu peux bien battre tes mains? 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 Tu bats tes mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu pries. Épreuve nioso. Épreuve nioso. Oh, il y a même cette existence au nana. Épreuve nioso. Oh, il y a kala. Mais il y a même cette existence au nana. J'essaie d'avancer, mais cette preuve-là me suit. J'essaie d'avancer, mais cette preuve-là me suit. J'aime la manière de prier de quelqu'un. Cette personne a compris que sa famille dépend de cette prière. Cette personne a compris. Cette personne a compris. Cette personne a compris. Cette personne a compris. C'est pourquoi il prie avec révélation. C'est pourquoi il prie avec révélation. Est-ce que quelqu'un peut encore monter? Tu bats tes mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu pries. Tout en vieille épreuve qui oui de mon existence. Tu as surmonté cela, mais cela te suit. Mais cela te suit. Tu refuses cela au nom de Jésus. J'aime comment tu pries. J'aime comment tu pries. J'aime comment tu pries. J'aime comment tu pries. Quelqu'un a compris. Quelqu'un a compris. Quelqu'un a compris. J'aime comment tu pries. J'aime ta manière de prier. J'aime ta manière de prier. Vas-y, monte encore. 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 Est-ce que vous tout le monde mettre à ma mort? Tu ne sais pas se consacrer. Tu ne sais pas se consacrer dans le monde de l'ennemi. La manière de battre le maire, tu ne sais pas comment est-ce que l'ennemi a perdu cela. Est-ce que quelqu'un vient avoir ce besoin-là, ce soir, le besoin de prier pour sa famille, pour sa vie, en battant les mains, 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 en battant
Il y a quelqu'un ici. Tu passes par des épreuves. Mais ces épreuves sont tellement difficiles. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à quelqu'un en particulier. Mais épreuve, il y a quelques temps, il y a quelques jours, même à manger comme il est difficile. Tu es là. Tu passes par des épreuves. Depuis quelques jours, depuis des semaines, même pour manger, c'est difficile. Je ne vais pas te demander de passer devant. Je ne vais pas te demander de lever ta main. Mais j'aimerais que juste après le culte, tu vas aller chez papa et papa va prier pour toi. Ce que je suis en train de voir, cette personne sortir d'ici, mais il y a des sacs. Ces sacs-là, il y a des fruits à l'intérieur. L'Éternel me dit qu'il est Jéhovah Jireh. Il est le pourvoyeur. Il est le pourvoyeur. Il t'a donné la provision qu'il faut. Juste après, n'oublie pas. Pendant que je parle, tu te demandes, c'est à toi que je parle. Tu es là. Tu vas aller voir papa, il va prier pour toi. Je prie de la même manière sous l'onction de mon Père béni Ashkalala. Que si tu es là et que tu passes par une épreuve, que l'Éternel te visite aussi. Je disais que tu ne sortes pas de la même manière que tu es entré. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Je disais qu'on acclame fortement Jésus. Tu acclames fortement le Seigneur. Tu acclames fortement Jésus. J'ai pensé qu'on acclamait pour Jésus. C'est lui qui est assis à la droite du Père. C'est lui qui est ton avocat. C'est lui qui est ton intercesseur. Est-ce que tu peux m'y acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut m'y acclamer pour Jésus? Si tu pousses des pouces, c'est lui qui pousse les cris des gens n'a pas péché. C'est lui qui pousse les cris des gens n'a pas péché. Il y a quelqu'un pendant qu'on acclame. Non, c'est pas un chant. Il y a quelqu'un pendant qu'on acclame. Non, on la chante, mais non, je te vois comme une course. Comme dans une tu es aux la ligne de départ. Tu es en train de surmonter les épreuves pour arriver à la ligne d'arrivée. J'ai pensé que cette personne est Est-ce que cette personne peut m'y acclamer? Est-ce que cette personne peut m'y acclamer? J'aimerais déclarer sur ta vie, sous l'onction de mon Père, je déclare que les épreuves par lesquelles tu passes et comment j'ai déclaré sur la vie de quelqu'un, les épreuves par lesquelles tu passes ne feront pas ta femme. J'aimerais même dire que l'Éternel t'envoie des épreuves. Quelqu'un n'a pas dit amen parce qu'il n'a pas compris. La différence que lorsque c'est Dieu qui t'envoie les épreuves, après l'épreuve c'est la louange, après l'épreuve c'est la célébration, après l'épreuve tu vois le double de ce que tu avais. Comme Job, après les épreuves, la double portion. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement? Tu acclames, tu dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour cette soirée. Merci à Dieu pour cette soirée. Est-ce que quelqu'un peut m'y acclamer? Vas-y, tu célèbres le Dieu. Tu célèbres le Seigneur qui te fera sortir de cette épreuve. Plus